Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec ma tête de cul parce que je suis démaquillée en fait. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans un crash test. Un crash test de... du... 1, 2, 3. Oui, t'as un problème, tu fais la gueule. Non. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un crash test du maquillage de chez Action. J'ai acheté tellement de trucs. En vrai j'ai acheté plein de trucs. J'ai vraiment essayé de trouver de tout pour faire un make-up complet. Donc ça fait un moment que voilà, j'ai acheté des trucs par-ci par-là pour vous filmer en fait cette vidéo. Et du coup, le moment est attendu. Donc le moment est arrivé et aujourd'hui du coup on va faire la vidéo du crash test make-up action. Parce qu'on entend beaucoup parler et du coup je voulais vous voir aussi moi aussi. Moi aussi je voulais voir ce que ça... Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, on va commencer avec un primer. Donc un primer qui m'a coûté 1,99 € chez Action. On s'en doutait pas. Donc si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est un primer blanc, transparent. Illuminating Skin Motion Face Primer. Donc la base en fait. Présente comme ceci. Donc je vais l'appliquer sur mon doigt. J'espère que j'aurai assez de batterie pour ma vidéo. Donc je vais appliquer sur mon doigt. Ouais. Voilà. J'en ai appliqué 3 pompes et moi je l'applique au doigt. Donc j'en applique partout. Par contre la frange ça va être chiant. Hein. Hop. Faire un genre ouvrez les volets. La gueule. Ça fait bien cucu. Elle est hyper légère, elle est douce et elle colle pas, regardez. Elle colle pas, donc c'est top. Donc voilà, pas mal. Ensuite, j'ai trouvé une palette de correcteur concealer. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais il y a quand même plusieurs couleurs. Je vous avoue, je ne sais pas du tout à quoi servent toutes les couleurs. Hein. Des fois, il y en a, je m'en sers, je sais même pas si elles servent à ça. Donc, une palette de concealer. Voilà, du coup, j'avais pas de pinceau. Donc, du coup, j'ai pris un petit pinceau plat. Hein. J'ai pris le premier qui me tombait sur la main. Et du coup, la palette se présente comme ceci. Bon, c'est du plastoc, hein, on va pas se mentir. Et donc, vous avez 5 couleurs. Bravo! Donc 5 couleurs, un violet, un vert, un plus bronzé, un beige et un blanc. Donc moi je vais utiliser le vert pour mes boutons dégueulasses, toi-même tu sais. Donc je vais l'appliquer là. Oh j'en ai pas beaucoup en fait. Oh. J'aime bien mettre dans le coin. Parce qu'ici j'ai la peau hyper sec et hyper rouge et ça fait hyper dégueulasse. Voilà. Ensuite je vais prendre la petite teinte blanche. Blanche claire. Je sais pas trop comment ça se dit. Et je vais mettre à mes cernes. Là. En fait la pigmentation elle est bonne. Maintenant comment ça s'estompe j'en sais rien. Et je vais en appliquer un peu sur ma zone T. Hop, on descend, on monte. Là, un petit peu là. Cacher tous les boutons. Un petit peu là, parce qu'ici il y a de la moustache. Du coup il faut la cacher. Donc voilà, je vais appliquer que ça. Je vais en appliquer encore un petit peu là. Voilà. Plus il y en a, plus ça cache la misère. Donc ensuite je vais utiliser que ces couleurs là hein. Pour l'instant c'est déjà très bien parce que je sais pas en fait à quoi servent les autres. Et j'ai trouvé ça, donc c'est un Beauty Blender bâton. On dirait les pluganol. Non c'est vrai, regardez, on dirait un plug. Si t'as moins de 18 ans tu passes le passage. Et du coup je vais venir estomper un petit peu. Donc il y en a qui mettent ça après, moi je mets ça avant. Je sais pas si c'est bon. De toute façon j'ai pas de diplôme esthéticienne, hein. Moi je suis...
je ne regarde que ce que je vois. Et du coup j'estompe. Pas trop non plus parce que le but c'est de pas tout enlever. Et après je vais passer au fond de teint. Donc j'ai trouvé un fond de teint comme ça. Par contre c'est la teinte 120. Ça me paraît bien foncé quand même parce que moi j'ai la peau blanche. Mais vraiment blanche. Mais c'est pas grave. On est là pour essayer. Donc je vais l'ouvrir. On est là pour essayer. Donc packaging en plastique. Comme le petit, on change pas les bons bails. Et du coup je vais en appliquer sur ma main. Oh putain. Déjà sur ma main c'est hyper foncé. Vous voyez un petit peu la différence là? Donc je vais prendre mon petit plug là. Hein. Et puis bah c'est parti. Oh putain. Oh là là, je vais avoir l'air d'une orange avec ça. Alors, mon avis sur le petit plug, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça applique bien. D'habitude, moi j'utilise des éponges que j'achète chez eux, qui sont très très bien aussi, qui font très bien leur travail. Ça remplace les Beauty Blender à 20 balles, qui font exactement le même boulot. Et bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais par contre le fond de teint, oh mon Dieu Seigneur de Marie-Joseph, j'aime pas du tout. Ça cache un peu, bon après ça va parce que j'ai pas trop de boutons en ce moment. Mais alors quand c'est le printemps et que les bourgeons arrivent, là mon gars je ressemble à une calculette. T'as jamais vu ça? Donc bah, j'estompe, hein. Par contre ce qui est chiant c'est que c'est pas très gros. Donc pour les grandes surfaces, genre mon front qui ressemble à une piste d'atterrissage, c'est chiant. Parce que du coup ça te fait des pâtés, et des pâtés partout. Et regarde cette gueule de pute, t'as jamais vu ça. J'ai l'impression d'être une, comment on appelle ça déjà? Vous savez les nanas là à Marseille qui mettent 3 tonnes de fond de teint pour ressembler à une orange et c'est juste horrible. Bah là en fait j'ai un petit peu la même gueule. Genre je sais pas si vous avez vu la vidéo de Marion Caméléon là. Par contre je n'ai pas de poudre. Il n'y avait pas de poudre. Ah, c'est pas grave, on va faire sans poudre. On va laisser comme ça. De toute façon pour le peu de temps que je vais le porter, je vais pas le porter toute la journée parce que moi je me vois pas sortir avec une gueule d'orange. Donc ensuite j'ai trouvé une palette de contouring. Déjà quand je vois les couleurs, c'est vachement foncé. Je sais pas si ça va faire. Alors déjà que j'ai la gueule bien orange, mais alors là. Donc packaging en plastique toujours. Hein. Je vais prendre la plus claire. Bah j'hésite en fait avec ces deux là. Je vais prendre celle-là tiens. Donc du coup j'ai pris mon pinceau à bronzer que je prends d'habitude en fait. Alors, ça part plus. Waouh putain mais c'est laid. J'ai mis du fond de teint sur mon pantalon. Putain cette vidéo elle va me coûter cher hein. Et du coup de l'autre côté bah pareil hein. Oh, c'est... Déjà le fond de teint en même temps il est foncé mais là c'est une catastrophe. Oh là là. C'est une horreur. On dirait que j'ai mis la tête je sais pas trop où. Oh, oh. Je vais faire mes tempes. Parce qu'autant être orange sur toute la gueule. Voilà. Donc tu vois un peu la misère. Je te montre. On en parle de ça. J'ai l'impression d'avoir une grosse tache sur la gueule. Mais je sais qu'une tache sur une tache ça se voit pas. Mais là c'est pire. C'est pas grave. On continue sur la misère. Du coup je vais poursuivre avec... On va commencer par le fard à paupières. Donc du coup j'ai pris une base à fard à paupières. Donc qui se présente comme ceci. C'est mis Illuminating Prime and Highlighter. Mais c'est une base à paupières. Hein. Je te le dis tout de suite. Donc du coup je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Comme ça. Ça suffit. Donc la base à paupières
Action, je l'avais déjà essayée. J'en suis pas mécontente. Elle est pas moche. Et elle tient assez bien. Mais par contre, tu vois le délire, tu pourrais juste faire un fard à paupières en fait avec ça. Limite ça pourrait te servir d'highlighter presque. Ça pourrait te servir carrément d'highlighter. J'ai pris une palette qui se présente comme ceci, un peu de violet, noir et tout, donc des couleurs globalement que j'aime bien. Elle m'a coûté 97 centimes je crois, donc vous voyez c'est pas grand chose hein, si vous voulez du maquillage. Pour ceux qui débutent du moins, parce que ça dépend des trucs, mais là je vois le fond de teint, moi je suis pas fan du tout, hein, c'est la merde. Donc je l'ouvre, en plus derrière vous avez un petit truc qui peut vous aider. Donc c'est une palette de 4 fards. Ah trop bien, il y a un petit pinceau mousse, des fois il y en a qui en mettent pas. Et donc elle se présente comme ceci. Voilà. Donc pour commencer, je vais venir appliquer déjà le fard blanc sur toute ma paupière. L'autre œil. Ah, je me mets le pinceau dans l'œil. Donc on fait un petit zoom, c'est plus facile. Le fard blanc il est beau en soi, on pourrait juste laisser comme ça, mettre un petit peu de violet et puis voilà quoi. J'aime bien. Après tout le monde n'aime pas. Voilà. Ensuite du coup je vais prendre un petit pinceau un petit peu bouboule. Comme ça. Et du coup je vais venir prendre le petit gris juste là. Et du coup au boulot, désolée pour les bruits que vous entendez. Du coup je mets dans mon creux de paupière, j'ai pas l'impression qu'il se voit beaucoup. Du coup n'hésitez pas à bien en remettre. Oh si ça va en fait, hein, ça se voit bien hein. Donc moi j'en mets pas mal, parce que j'aime bien les trucs qui se voient en fait. Si ça se voit pas, je vois pas tellement l'utilité. Bon, on nettoiera après. Et du coup je fais pareil à l'autre œil. Là. Hop. C'est pas mal en fait au niveau de la pigmentation, je trouve que ça se voit quand même. Et je pense que du coup au milieu de ma paupière je vais mettre le violet parce que c'est quand même la couleur qu'on a envie de voir. Donc du coup je prends mon petit violet juste là. Je vais prendre le pinceau mousse parce que je pense que ça va être plus pratique. Et je vais le mettre au milieu. Donc en fait je vais faire un petit mélange d'argenté et violet. Je trouve que ça se voit juste ce qu'il faut. Et je fais pareil sur l'autre œil. C'est assez pigmenté. Je trouve que c'est raisonnable pour 97 centimes pour une petite palette. Pff, ça suffit amplement. Et regardez. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Donc voilà pour la petite palette. Donc moi j'adore. Voilà, j'aime bien. Je pense que c'est une palette que je réutiliserai. Du coup, ensuite, je vais faire mes sourcils maintenant. Donc, j'ai acheté un crayon que j'ai déjà utilisé et que j'utilise tout le temps. Donc, du coup, je disais, voilà mon crayon, je l'utilise tous les jours. Il y a une petite brosse au bout. Moi, j'ai pris marron foncé parce que de base, je suis châtain. Donc, voilà, j'aime bien quand les sourcils sont assez gros. Vraiment, je suis désolée pour le bruit de mon chien, c'est horrible. Voilà, donc celui-là je l'avais payé 97 centimes, j'étais vachement contente quand j'ai voulu en racheter, il n'y en avait plus. Et du coup ensuite je vais passer au mascara, donc il se présente comme ceci, il m'a coûté 1 euro. Par contre la brosse c'est pas pratique, hein, quand vous voulez le remettre en fait ça coince. Donc une brosse comme ça, et puis je vais l'appliquer. Je vais pas mettre d'eyeliner parce qu'en fait j'en ai pas trouvé. Et du coup l'autre œil. Ça fait un truc sympa, moi j'aime bien, enfin j'aime bien, à part mon teint qui est moche, mais sinon les yeux j'aime bien. Donc vous voyez c'est hyper chiant, ça coince. Et la dernière fois je me suis coupée avec cette merde. Donc voilà pour les yeux. Du coup ensuite je vais passer parce qu'en fait je l'ai pas mis, j'hésite à mettre le rouge à lèvres d'abord. On va commencer par le rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres j'ai trouvé, je vais reculer.
Donc au niveau des rouges à lèvres, j'ai trouvé ce lot de 2 petits rouges à lèvres qui coûtaient 1 euro. Donc il y a un rouge et un violet. J'imagine que vous vous doutez déjà lequel je vais utiliser. D'habitude, moi, ma couleur, c'est le rouge. C'est pas le violet. Mais là, comme la palette est violette, je vais mettre du violet. Donc, hop. Par contre, ça fait un petit peu cheap. On dirait, vous savez, les maquillages qu'on trouvait pour les enfants un petit peu. Là, il fait bleu, mais il est vraiment violet. Hein. Donc, je vais mettre sur mes lèvres. Voilà. Ah. Donc en gros ça fait un peu un rouge à lèvres gloss, il est vachement... Moi j'adore, je le trouve vraiment beau avec des petits reflets un peu bleus. Donc voilà pour les lèvres. Et du coup pour finir il nous reste le highlighter. Donc le highlighter j'ai pris celui-là. En fait c'est une petite fiole. Est-ce que le focus il se fait? Oui. Donc c'est une petite fiole qu'on va... essayer. J'ai payé ça 1 euro je crois, à peu près. 1 balle. En fait c'est pas cher Action, hein, mais des fois ça dépend des trucs quoi. Donc du coup je vais l'appliquer. J'ai pas trouvé de blush parce qu'à ce moment là il n'y en avait pas. Et ça commence déjà très mal parce que je crois qu'il a moitié durci dans la bouteille. Alors du coup je vais remettre ma petite frange maintenant que c'est fait, avant qu'elle prenne un très mauvais pli. Ah putain je suis dégoûtée, il a durci moitié dans la bouteille. Bon on va essayer quand même. Ah ah ah. Oh, putain c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je vais essayer de prendre avec la pipette mais du coup il va falloir que je l'étale en fait. Donc là... Donc là après je vais... Oh. Donc il a une bonne pigmentation mais le problème c'est que j'en ai mis beaucoup. J'adore quand ça brille mais là c'est juste pas possible. Mais sinon il est beau hein. Il est très très beau. Du coup je vais mettre ce qui me reste sur le bout du doigt. Donc je suis obligée de le mettre à la main. Je pouvais pas le mettre au pinceau parce que c'est liquide et des fois quand je mets des trucs liquides ça abîme mes pinceaux. Mais vous voyez la pigmentation de... Oh putain il est trop beau. Mais voilà, faut vraiment mettre un tout petit peu parce qu'il a vraiment une pigmentation de ouf. Donc, en gros, voilà. Je vais vous faire... Je recoiffe un peu mes cheveux. Donc, voilà, en gros, le résultat. Donc, mon avis, Action, il y a des choses qui sont bien et d'autres moins bien, genre le fond de teint. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!